1993, Adam Rifkin veut réaliser un film à la fois simple dans sa forme et profondément critique sur le fond. Inspiré par la montée en puissance des chaînes d'information en continu et les courses-poursuites diffusées en direct à la télévision, un phénomène qui culminera avec l'affaire O.J. Simpson, il décide de construire une satire de la société américaine du grand spectacle à travers un film d'action mené à temps réel. Ce film s'appelle À toute allure et il sort en 1994. Tu poses les armes par terre et tu les shootes vers moi. Je t'ai dit, tu shootes les armes vers moi, pelé. Le concept, un homme désespéré prend une femme en otage et fonce sur l'autoroute californienne, poursuivi par des dizaines de voitures de police et hélicoptères. Pendant ce temps, le pays entier regarde la scène à la télévision. Mais Rifkin ajoute une autre couche, faire naître une histoire d'amour à l'intérieur de cette voiture. L'objectif est de créer une œuvre hybride entre film d'action, comédie romantique et critique sociale. Le choix des acteurs principaux est crucial. Ils doivent incarner une tension à la fois émotionnelle et sociale, tout en assurant une alchimie à l'écran dans un espace confiné, la voiture, pendant presque tout le film. Charlie Sheen est choisi pour interpréter Jack Hammond, un homme injustement condamné, en fuite entre ironie et sincérité. À l'époque, Charlie Sheen était déjà une star. Il a brillé dans des films de guerre comme Platoon, des drames financiers Wall Street, mais aussi des parodies Hot Shot. Rifkin voit en lui un visage familier du public, capable d'exprimer à la fois le charisme, l'humour désabusé et la fragilité intérieure. Jack Hammond n'est pas un héros classique, c'est un type ordinaire poussé à bout, et Charlie Sheen donne à ce rôle une dimension nuancée entre cynisme et romantisme. Le choix s'impose donc naturellement, mais initialement Rifkin envisageait Johnny Depp pour le rôle, alors en pleine ascension, mais ce dernier décline, préférant des projets plus expérimentaux. Kristy Swanson incarne Natalie Voss, jeune femme issue du milieu ultra riche en apparence superficielle, mais très vite révélée comme intelligente, rebelle et lucide. Kristy Swanson avait déjà joué aux côtés de Charlie Sheen dans Hot Shot. Kristy Swanson, qui s'est fait connaître dans le film Buffy qui a inspiré la série, apporte fraîcheur, charme et force. Elle casse les stéréotypes de la fille à papa passive. Sa performance donne au personnage une vraie autonomie émotionnelle, et son duo avec Charlie Sheen est aussi inattendu qu'efficace. Au départ, le rôle avait été envisagé pour Drew Barrymore, qui venait juste de relancer sa carrière après plusieurs scandales. Mais Drew Barrymore, bien que pressenti, n'était pas disponible à temps. Rifkin s'est alors tourné vers Swanson, impressionné par sa capacité à mêler énergie, vulnérabilité et second degré. Ces deux choix d'acteurs, bien que secondaires à l'époque dans le box-office hollywoodien, contribuent à créer une tension palpable et crédible entre les deux protagonistes. Leur dynamisme est le cœur battant du film. À toute allure est bien plus qu'un film d'action. C'est une critique mordante de la société médiatique américaine, un huis clos amoureux à 130 km/h et une satire qui tourne en ridicule le sensationnalisme des chaînes d'information. Le cœur du film repose sur la relation entre Jack et Natalie qui se transforme graduellement. Le scénario joue habilement avec les archétypes du preneur de tâches de la riche héritière pour les déconstruire. Jack est intelligent, respectueux, moralement droit. Nathalie, elle, est beaucoup plus en colère contre son père et son monde qu'elle ne l'est contre Jack. Très vite, leur complicité s'installe, teintée d'humour et d'un soupçon de provocation. Encore une fois, la relation entre Jack et Nathalie constitue le noyau émotionnel du film. Bien que leur rencontre soit brutale, le spectateur comprend rapidement que Jack est moins dangereux qu'il n'en a l'air. Oh, elle balance tout. Sa détresse est réelle et son refus de faire du mal à Nathalie est sincère. Nathalie de son côté n'est pas la jeune fille riche cliché, elle est vive, sarcastique et peu impressionnée par la figure de l'homme armé. Leur rapprochement est crédible, construit à travers des dialogues souvent légers mais révélateurs. Cette romance inattendue, qui se développe en pleine course-poursuite, donne au film une étrange tendresse, contrastant avec le chaos extérieur. On y retrouve une dynamique presque shakespearienne. Deux personnes issues de mondes opposés, unies par le hasard, qui se découvrent dans l'adversité. Le traitement de cette romance n'est jamais mièvre, justement parce qu'il est contrebalancé par l'humour constant du film. En parallèle, Rifkin filme l'Amérique comme une caricature. Les journalistes transforment une affaire de survie en télé-réalité. Les images de la course-poursuite sont montées, commentées, diffusées à outrance. Le film anticipe le monde de la télé-réalité spectacle, des réseaux sociaux, du voyeurisme de masse. Le cœur du film réside moins dans l'action que dans sa satire. À toute allure fonctionne comme une critique acerbe du spectacle médiatique. Rifkin montre comment une situation dramatique est exploitée et transformée en divertissement de masse.
Les journalistes sur place brodent des scénarios, les chaînes d'infos gonflent le drame, et même les forces de l'ordre jouent un rôle pour la caméra. Le film dénonce la perte du réel dans une société saturée d'images, où le jugement public se forme avant même que les faits soient établis. Jack est jugé coupable à travers les écrans bien avant que la vérité soit entendue. Le contraste entre ce qui se passe réellement dans la voiture, un échange humain sincère parfois tendre, et l'image projetée à l'extérieur, celle d'un dangereux criminel en fuite, souligne ce décalage. Sur le plan narratif, Rifkin joue habilement avec les codes du genre. Il détourne les stéréotypes du film d'action, le héros en fuite, la belle captive, les flics enragés, et les détourne avec ironie. Les policiers, en particulier ceux interprétés par Henry Rollins et Joss Mostel, sont des caricatures absurdes, plus soucieux de leur image et de la gloire télévisée que la justice. Cette exagération volontaire donne au film un ton presque burlesque, tout en posant une question sérieuse. Dans quelle mesure la réalité devient-elle fiction quand elle est filmée en permanence ? Un camion de la fac de médecine sème des macabées à la volée sur l'autoroute. C'est répugnant. Dégueu! La majeure partie du film se déroule dans la voiture. Rifkin redouble donc d'ingéniosité pour maintenir le rythme, plans serrés sur les visages, changement d'angle constant, coupe vers des écrans de télévision ou les hélicoptères, montage rapide entre le monde intérieur, la voiture, et extérieur, la folie médiatique. Cette mise en scène donne au film une dimension presque théâtrale, où les acteurs doivent porter le récit à eux seuls, sans artifice. Malgré un budget modeste, les cascades sont convaincantes, parfois même spectaculaires. Le film mise sur des effets pratiques, accidents réels, collisions multiples, voitures qui dérapent, ponts sautés. Le ridicule assumé de certaines scènes, comme la voiture de police qui explose sans raison, renforce le ton satirique. Il ne s'agit pas de croire au réalisme, mais d'exagérer les conventions hollywoodiennes pour mieux les dénoncer. La poursuite elle-même devient une boucle absurde, comme si le film mimait l'Amérique dans une course sans fin. Enfin, on n'est ni plus ni moins que des types moyens. Des hommes sans plus. Le soldat de la rue traditionnel. Le soldat de la rue traditionnelle. Super accroche comme formule. Merci, ça m'est venu comme ça. La mise en scène d'Adam Rifkin, bien que parfois artisanale, est très efficace. Tourné presque exclusivement sur la route et dans la voiture, le film mise sur une tension constante, renforcée par un montage nerveux et une musique dynamique. Les caméras embarquées offrent un effet d'immersion immédiat, tandis que les inserts de reportages télévisés créent un effet de commentaire externe. Les cascades sont très bien réalisées. Plusieurs voitures de police se crachent dans des séquences absurdes, amplifiées par des effets sonores volontairement exagérés. Une scène où la voiture de Jack saute par-dessus un pont ou évite un barrage de justesse rappelle les grands classiques de poursuites cinématographiques comme Bullitt ou The French Connection, mais avec une touche de dérision comme dans The Blues Brothers. Rifkin parvient à maintenir un certain réalisme dans les cascades, tout en flirtant avec l'exagération comique. La voiture de Jack et Nathalie esquive des barrages, évite de peu des collisions et provoque des carambolages spectaculaires sans jamais s'arrêter. Les scènes les plus marquantes sont souvent celles où la tension est brisée par une absurdité volontaire. Une voiture de police qui explose après une simple embardée, un hélicoptère qui filme une scène de sexe suggérée dans la voiture, ou encore des interventions grotesques de conducteurs zélés, dont un duo de redneck joué par Anthony Kiedis, chanteur des Red Hot Chili Peppers, et Flea. Ce ton oscillant entre l'action et le burlesque confère au film une personnalité unique, à mi-chemin entre la série B et la satire intelligente. La bande-son mêlant rock alternatif et son électronique typique des années 90 vient renforcer cette ambiance irrévérencieuse. À sa sortie en 1994, À toute allure ne rencontre pas un énorme succès critique ni commercial. Les gens ont préféré aller voir Speed sorti en même temps, et devant le succès au box-office de ce dernier, À toute allure est passé totalement inaperçu au cinéma. De plus, le ton hybride du film déroute. Ni tout à fait comédie, ni totalement action, ni pure romance. Mais au fil du temps, le film acquiert une réputation culte, notamment grâce aux rediffusions télévisées, à son succès en location VHS, au bouche à oreille, puis à Internet. Il est aujourd'hui redécouvert comme une œuvre visionnaire sur la société du spectacle et comme un film à petit budget qui a su tirer parti de ses contraintes. À toute allure est un film étonnamment riche sous son vernis de série B. Porté par son duo d'acteurs efficaces, Charlie Sheen et Kristy Swanson, et une mise en scène habilement rythmée, il propose une double lecture, divertissement haletant et une critique acerbe d'un monde obsédé par les images. C'est un petit bijou de satire et d'énergie, un road movie captif et captivant, où la vraie liberté ne se joue pas sur la route, mais dans la capacité à rester humain face à la machine médiatique. Macho, macho man.
I want to be a macho man. Macho man. I want to be a macho.